vous permet, c'est plus votre médiumnité, là. On a Mais, trois. mais je vous ai dit, je ne fais pas intervenir ma médiumnité. Oui, voilà, c'est ça. Mais alors, dans la consultation, parfois, vous la faites intervenir ou pas? Ou la votre médiumnité, c'est une affaire privée. C'est une affaire privée. Voilà, voilà. Voilà. C'est ça. Déjà, pourquoi? Parce que pour se servir de sa médiumnité, il faut avoir un esprit élevé. Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, sinon on peut faire intervenir. Quand vous dites un esprit élevé, il faut être en contact avec un esprit élevé, vous voulez dire? Ou est-ce qu'il faut avoir soi-même un esprit? Ah oui, parce que le mot esprit a plusieurs sens. Hein, il faut déjà soi-même avoir fait un chemin qui permette de rentrer en contact avec des esprits élevés. Sinon, vous allez faire venir qui n'importe quoi du bas astral, qui vont vous faire croire qu'ils sont... Mais alors, vous imaginez un jour être vraiment médium au niveau professionnel? Mais non. Ah d'accord. Pas du tout. Et donc, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent médiums et qui disent qu'il faut... Donc, vous dites, moi, le tarot... Donc, finalement, vous avez une sorte d'ascèse. Vous dites, voilà, le tarot, je prends ça... Voilà, je travaille avec le tarot, sur ce que le tarot me dit. Oui, sur mon don de voyance. Mais cela dit... La médiumnité, on est bien d'accord, c'est faire intervenir des esprits de mondes différents. Enfin, on va pas dire forcément... Mais les tarots aussi, on ne sait pas très bien si le tarot n'est pas aussi une façon pour les esprits d'intervenir. Alors, il y en a qui disent ça. Moi, je ne le vois pas comme mais ça. J'entends pas un guide. Non, mais même le guide, il peut s'exprimer à travers les cartes. Il n'y a pas besoin de parler. Peut-être. Je ne sais pas comment vous, à votre avis, les cartes. Qu'est-ce qui fait que les cartes disent ce qu'elles ont à dire? Non, parce que quand je fais une activité de médium, je sais où sont les esprits et qui sont les esprits. Peut-être pas forcément qui, mais je sais qu'ils sont là. Et quand vous sortez le tarot, il n'y a pas d'esprit présent. Ouais, ben, ils se taisent en tous les cas. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que les cartes parlent, elles s'expriment. Il y a quand même c'est là où, pour moi, c'est différent. C'est mon don. On me l'a donné. De quoi? C'est un don qu'on m'a donné. De lire les cartes? Non, d'avoir un don de voyance. Mais c'est pas en rapport avec le tarot. Non. Donc c'est un support. C'est pas un support. Enfin, ça dépend ce qu'on entend pas. Le mot support a plusieurs sens. C'est un support. Non, c'est pas un support. Je vous ai déjà dit qu'il m'aurait suffi de prendre votre main pour vous dire la même chose. Oui. Mais si je vous prends votre main et je vous dis la même chose, la consultation est différente, ça vous parle moins. Voilà, c'est ça. Donc, finalement, vous imaginez que en tirant les cartes, par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit, les cartes qui vont sortir vont coïncider avec votre... Don. Voilà. Ouais. Bon. Ah oui, quelle alchimie, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Oui, là c'est de l'alchimie, hein, on est d'accord. C'est un... Voilà. Oui. Oui. Bah, attendez, il y a des runes. Où elles sont les runes? Ben oui, les fameuses. Bon, il y a des gens qui tirent les runes. Oui. Mais j'aimerais bien savoir qui sait lire les runes. Parce que les runes, c'est quand même un alphabet, quand même, hein, avec des signes symboliques, etc. Oui. Bon. Donc ceux qui tirent les runes et qui vous disent les choses, c'est bien un support à leur voyance aussi. Oui. Attendez, je crois que là, excusez-moi de vous interrompre, le mot support, là, on l'emploie dans plusieurs sens. Alors, si le tarot, d'abord, support à la voyance et support alors, la voyance, c'est pas la médiumnité. Non. D'accord, donc il y a aussi un problème. Bah oui, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Ah oui, mais d'accord, mais on a du mal à comprendre. À un niveau pédagogique, ça passe pas très bien. Donc bon, là, effectivement, support à la voyance, qu'est-ce que c'est à ce moment-là? C'est simplement c'est un don qui permet de lire. De capacité à voir les chemins qui s'ouvrent. Mais est-ce que c'est déjà dans les cartes? Alors, là, vous me provoquez. Non, mais les cartes déjà, c'est plus qu'un support, puisqu'elles disent certaines choses, les cartes. Donc ce n'est pas simplement un support. Ce ne serait un support que, par exemple, si vous disiez, moi finalement les cartes, au fond, ce qu'elles disent, ça m'intéresse pas tellement. Si, parce que vous avez eu l'impression que je lisais que les cartes. Alors que moi, je vous ai déjà expliqué que, en fait, c'est comme dans un livre, je me dégage. Madame va lire un roman. On va lire le même roman. Va-t-on voir exactement les mêmes personnages? Va-t-on lire exactement, va-t-on donner la même importance à chaque phrase?
est-ce que vous n'allez pas vous attacher plus au sentiment de tel et tel personnage, et moi à celui d'un autre? Sûrement. Allez-vous éprouver la même sympathie pour tel et tel personnage? Enfin, en gros, voyez, généralement. donc on ne lit pas un livre de la même façon. Mais on voit. Enfin, il y a quand même des choses. Il y a des points communs quand même. Il y a des points communs. Quand vous prenez 100 personnes qui ont vu un film, en gros, elles ont à peu près vu le même film. Est-ce qu'il y a un film, ça vous est jamais arrivé de sortir d'un film et de dire à la personne qui vous accompagnait ça finit bien et qu'elle vous réponde oui. Non mais tu te rends pas compte. Non mais je sais, mais malgré tout, non mais d'accord, donc il y a cette marge, il y a cette petite marge. Ah, c'est quand même une énorme non, mais marge. alors on pourrait dire, alors le film serait un support, alors le film serait un support. Bien sûr, c'est un support à votre imaginaire aussi. Voilà, c'est un support, oui. Non. Donc, un roman, c'est pareil. Oui. 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 Puisque la preuve, c'est que quand on fait quelqu'un écrit un roman, après vous le lisez, et puis après vous allez voir le film. Puis des fois vous êtes déçu parce que la fille vous l'imaginez beaucoup plus belle, beaucoup moins belle. On fait nos personnages. Parce que vous l'aviez. Bien sûr. Vous l'avez en tête ce personnage, mais donc on a lu le même livre, mais on n'a pas le même personnage en tête. Oui, bien sûr, jusqu'à un certain point. Non, mais il y a des différences. Avec par exemple une description d'appartement. Par contre, ce qu'on pourrait dire, ma chère Andenne, c'est les cartes ne seraient peut-être pas les mêmes qui seraient sorties. Ah, alors là. Eh oui. Là, pourquoi vous c'est vrai que. oui. Eh ben ça, je suis pas si sûre. Eh ben oui, on est en train de partir de la base que ce seraient les mêmes cartes, mais certainement pas. Mais certainement pas les mêmes cartes. À mon avis, elles seraient peut-être pas sorties dans le même ordre et tout, mais je pense que par exemple le soleil, la lune, vous l'auriez eu, le chariot, vous l'auriez eu, le 3 de bâton, vous l'auriez eu. Il y avait quand même des cartes, ça m'étonnerait qu'elles ne soient pas. C'est curieux, par exemple, quand je fais des tirages à certaines personnes, ils y reviennent me voir, bon, pas très souvent, puisque pareil, dans mon éthique, on ne voit pas les gens tout le temps. On ne voit pas les gens tout le temps. Je suis contre l'addiction à la voyance. Bon. Eh bien, il y a des gens, quand même, toujours, tant que certains problèmes ne sont pas résolus, les mêmes cartes qui vont ressortir. Oui. Et donc, même s'ils passeraient avec quelqu'un d'autre, ça serait les mêmes cartes qui vont ressortir, parce que les guides, ou je ne sais pas qui... Ah mais non Alors c'est quoi? C'est leur subconscient qui... On va dire avec moi, en tout cas. Ouais, peut-être. Non, parce que il y a aussi des gens qui préfèrent dire le subconscient. Alors, c'est le subconscient du client qui va déclencher que les cartes qu'on va sortir vont être les mêmes. Je sais pas. Et est-ce que... Bon... Non, mais c'est tout à fait passionnant ce genre de discussion. Je sais pas. Alors il y a ça va sortir. Ça renvoie à la première minute que j'ai eu de discussion avec vous en disant après tout ces tarots, tout le monde les achète, tout le monde pourrait les utiliser et là on n'a qu'à les faire parler. On va sur le site de bateau. Oui. Et il y a aussi une chose qui me choque, c'est quand on demande aux clients de tirer les cartes. Parce que je trouve que c'est beaucoup demandé aux clients de dire tirez-moi les cartes, alors que ça suppose qu'il a déjà une capacité à trouver les cartes qui sont... Oui. Ah oui, mais moi je trouve que... Parce que justement, actuellement il y a une nouvelle mode, à Parapsy, c'est une nouvelle mode, parce que maintenant que les gens qui travaillent par téléphone, ils ne peuvent plus faire tirer les cartes. Donc maintenant, de plus en plus, c'est le voyant qui tire les cartes lui-même. Là, quand même. Oui, mais j'ai quand même dû en tirer quelques-unes. Oui, j'ai quand même dû en tirer quelques-unes. Et alors, donc là, ça veut dire que je suppose que vous, qui venez me consulter, vous êtes en mesure de tirer les cartes. Parce que moi, je vous dis très franchement, moi, quand on me demande de tirer les cartes, ça me perturbe. On me met des cartes et je dis pourquoi cette carte-là, je devrais la sortir et pourquoi pas telle autre carte. Ah ben oui. Non, mais que le médium le fasse très bien, ou que le médium, enfin qu'on appelle comme. Vous êtes aussi acteur de votre amour. Oui, mais il faut quand même avoir l'aptitude à tirer la carte qui fait sens. Ah ben il n'y a pas d'aptitude. Là c'est le destin. Là c'est le chariot du destin qui passe. Bon. Vous tirez telle carte. Eh oui, c'est fatal. C'est fatal. C'est votre jeu, c'est bien ce qu'on dit, c'est imagé. C'est un jeu dangereux. Les dictons populaires sont bien là, quand on dit il avait cette carte dans son jeu, c'était son jeu, on en parle des cartes.
il avait la bonne main, Oui. il avait la main, voilà, hein, c'est imagé, mais c'est quand Mais même ça veut ça. dire aussi que, effectivement, tout le monde, à ce moment-là, si c'est vrai, eh bien moi j'ai le droit aussi de tirer les cartes chez moi et d'en tirer quelque chose. Pourquoi pas? Puisque même quand je vais voir le voyant, il me demande aussi de tirer les Bah cartes. oui, pourquoi pas? Et, Après, pour se tirer les cartes à soi-même, il faut être assez... Par exemple, quand ma famille me demande, ça m'est plus difficile, puisque j'y mets des affects. ah oui, J'y mets aussi ce que j'ai envie, oui, un petit peu. Quand vous connaissez pas la personne, c'est plus facile. oui. Et puis en Hein. plus, ça peut aussi vous faire. Vous connaissez trop de choses aussi sur la personne, peut-être aussi. Oui, quand on connaît trop de choses, on a On n'a tendance à pas, aller la dans le personne, on n'est même pas sens, impressionné. Par exemple, si vous me connaissiez, il y a des choses que vous m'avez dit, ça, qui n'aurait aucun, Oui, qui voilà, ne c'est ça. m'interpelleraient pas, parce que je me dis, bah, Exactement. elle le sait, bon, très bien. Oui, voilà. Mais de dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'est pas censé savoir, Alors après, je vais vous dire, j'ai un gendre qui est contrôleur aérien, oui, donc qui est scientifique. Hein. un des, un des 5 enfants. Non, c'est un gendre. Oui, il est Mari. marié à un des Voilà, 5 enfants. il est marié à une de mes filles. Et forcément, c'est un gendre. Enfin, bon, quoique maintenant, avec le mariage pour tous, on va peut-être dire mes filles. Mais enfin bon, lapsus. Et quand ils se sont rencontrés, ils étaient à l'aéroport de Strasbourg. Donc ils voulaient une mutation à Orly pour pouvoir rejoindre ma fille, Oui, qui était sur Paris et qui, elle, avait du mal à trouver une situation en Alsace. en Alsace. Et donc, bon, il ne croyait pas tout, puis à bout de souffle quand même, un jour, parce qu'ils étaient un peu angoissés, il m'a demandé. Ah, oui. Et là, bah, pareil, tiens, c'est la même chose que le repas que je vous ai dit. Je lui ai dit, mais ta hiérarchie t'accorde. Il me dit, oui, oui, ma supérieure. Je lui ai dit, déjà, j'ai vu que c'était une femme, je ne le savais pas, parce que je ne connaissais pas non plus. Ouais. Je lui ai dit, mais ta supérieure, c'est une femme. Il me dit, elle t'a dit qu'elle était d'accord et tout. Je lui ai dit, oui. Non, non, elle bloque le dossier, c'est pas Elle vrai. veut pas qu'il Et elle parte, veut pas que tu partes, c'est tout. Pour l'instant, elle t'a pas remplacé et elle ment. ça l'arrange pas. Ça l'arrange pas. Et puis je dis, mais par contre, tu vas réussir à débloquer la situation. C'est comment? Je dis, ben là, j'en sais rien, mais je vois des gens qui testent. Je savais pas. Et je dis, écoute, j'arrive pas à aller au-delà, mais il y a des gens. Ben en fait, il a fait intervenir le syndicat. Ah oui. Bon, et après, je lui ai dit, ouais, je dis, maintenant que j'ai vu, je dis, maintenant, là, tu fais ma pub et tout. Ah ben non, moi, mes confrères, mes collègues, c'est des scientifiques. Après, ça a été beaucoup plus, comment, il était plus bluffé, quoi. Et sur le moment, il était bluffé, il était content quand même que j'ai trouvé la solution. Et après, il aurait dit, bah, j'aurais pu y penser tout Mais seul. après, il m'a dit, oui, c'est peut-être que j'y ai pensé tout seul. Voilà. Bon, après, c'est comme ça, c'est les limites de la voyance. Vous dites, voilà, les choses, et puis après, on vous dit, oh, ouais, mais bon, voilà. Bah oui, quand ça apparaît, quand ça va de soi, apparemment, c'est vrai que parfois, le voyant ouvre des portes ouvertes. Ben oui, mais n'empêche que je savais pas non plus l'influence, parce que, bon, voilà. Non, mais parfois, Je c'est ne pas, connaissais pas l'influence du syndicat Oui. par rapport à... Vous voyez, des fois, il y a des syndicats qui Non, n'ont mais pas c'est-à-dire que d'influence. Hein. parfois, Oden, on a l'impression que ces consultations, au fond, elles servent surtout à prouver que ça existe, ces trucs-là. Ah, Voyez-vous? c'est ce que je vous dis à vous. Non, mais je veux dire que c'est une façon, ça prouve que ça existe. Ça prouve que grâce aux cartes, on peut savoir des choses, même si ces choses-là, justement, on les saurait, on pourrait les savoir si on les avait demandées. Enfin, si vous m'aviez demandé des trucs, je vous les aurais donnés. Ah Ça oui, aurait pas été- voilà, c'est ça, je vous ai donné des indications que vous connaissiez déjà, quoi. Oui. Donc le seul enjeu, c'est de pouvoir dire, eh ben, elle ne savait pas et quand même elle l'a su. Ah oui, d'accord, donc de vous prouver que j'ai vraiment des connaissances. Voilà. Non, mais je dis ça comme ça. Je veux dire que on se Pourquoi demande pas? jusqu'à un certain point si ça n'est pas par-delà le reste, c'est une façon de dire, de témoigner qu'il y a autre chose qui existe. Ah, qu'on est... remarquez, c'est vrai que ça me plaît de témoigner qu'il y a autre chose qui existe. Quand même. Ouais, ouais. Ça, c'est un côté. Alors, il va falloir que je vois ça, parce que c'est embêtant. Les gens, ils viennent, ils payent. Bon, quand même, ils repartent avec. Bon. Mais c'est vrai que peut-être je suis influencée par tout ce côté où on dit qu'il y a des escrocs dans notre métier, que ça n'existe pas, que c'est du bidon, peut-être. Ben, il y a un enjeu Alors, aussi à ce niveau-là. peut-être que Oui. du coup, je mets. C'est pour ça que justement vous essayez, pression par exemple, vous là-dessus. voulez montrer que ces cartes elles fonctionnent bien et que vous voulez laisser et vous ne voulez pas trop interférer. Vous voulez montrer que voilà, c'est un tirage de cartes et ces cartes, eh Oui, bien, je me cache derrière les cartes, peut-être. elles disent ce qu'elles ont à dire
Et donc il y a une espèce de dilemme, parce que soit je fais parler les cartes, mais je les laisse parler au fond, et l'enjeu c'est de montrer que ce jeu il fonctionne et que quelque part il est activé par une force qui existe bel et bien et qui dit un certain nombre de choses, soit je vais dire non, finalement c'est pas vraiment les cartes qui ont joué, mais autre chose, et là on brouille l'image. Ouais, c'est vrai. Vous avez raison, je me posais la question. Peut-être je vais changer ma pratique alors. Un échange de bons procédés. Non, mais peut-être. Après, j'ai du mal à. Parce que quand je vous ai dit, il faudrait que je prenne votre main, et après, c'est vrai que je me cache peut-être derrière les cartes, parce que j'ai un petit peu du mal à rentrer en contact physiquement. Oui, mais c'est comme par exemple des gens. Moi, j'ai un ami comme ça, lui, il ne peut pas parler, mon ami Daniel. Lui, il ne peut parler qu'en lisant des textes qu'il a écrits déjà. C'est-à-dire qu'il ne peut pas parler directement. Donc il y a quand même aussi des. Quand vous employez le mot support, c'est aussi une façon, c'est une sorte d'aide, quelque part. C'est une façon de dire, oui, mais c'est pas moi qui le dis. C'est vrai. C'est pas moi qui... C'est vrai parce que comme il y a un côté peut-être où, peut-être un peu direct, dans ma pratique, comme vous l'avez dit, je dis aux gens, peut-être tel chemin et tout. Là, je me cache peut-être. C'est pas moi, c'est lui. Alors, en plus, c'est vrai, vous avez raison, parce que c'est un truc, souvent, je dis, c'est pas moi, t'as qu'à dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Hein. Ce qui est pas bien de dire ça, mais bon. Ouais, peut-être. C'est pas moi qui ai dit, ce sont les cartes. Oui. Mais alors après, je vais vous dire, d'autres confrères ou consoeurs vont vous dire, c'est pas moi qui ai dit, c'est mon guide. Mais alors, par exemple, il y a un paradoxe que nous on a assisté, on a filmé récemment. Oui, c'est vrai. L'autre jour, on a filmé à Saint-Maur des voyantes. On avait l'impression que c'était le contraire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle sortait des cartes et elle disait carrément qu'elles étaient médiums. Donc il y a les gens qui tirent les cartes et qui disent je ne suis pas médium, les gens qui disent je suis médium et qui tirent les cartes. Ah non, moi je ne vous ai pas dit que je n'étais pas médium. Non, mais vous n'avez pas dit. Je ne fais pas rentrer ma médiumnité en jeu. Dans l'arène. Parce que si on fait rentrer la médiumnité et qu'effectivement on tire les cartes, là c'est quelqu'un d'autre qui va parler. Mais dans le cas des cartes aussi, c'est quelqu'un d'autre qui va parler. Ben je sais pas. Voilà. Je crois que non. Je crois que dans le cas des cartes, quand moi je les pratique, c'est moi qui parle avec mon don. Alors après mon don, est-ce que c'est quelqu'un qui me fait parler par mon don? Je ne sais pas. Moi je pense qu'on m'a donné cette faculté. En fait, la grande question c'est de savoir si c'est un don intérieur ou extérieur. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose... D'abord, premièrement, je crois que les êtres humains ont normalement ce don. Oui, qui est développé. Mais ce don ne veut pas dire forcément que le don ne consiste pas à se mettre en contact avec des entités extérieures. Oui. Donc il n'y a pas d'opposition. Le don peut être un moyen de communication. Tout à fait. Donc de toute façon, le don ne veut pas dire grand-chose. Le don, ça peut être aussi le don d'être en communication. Oui, à ce moment-là, oui. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'opposition. Moi, je sais que je ne suis pas en communication. Quand vous tirez les cartes. Voilà. Parce que je sais quand je suis en communication. Oui. Et ce ne sont pas... C'est pas les mêmes forces, c'est pas les mêmes énergies qui jouent. Ce ne sont pas les mêmes énergies et ce ne sont pas les mêmes enjeux. Parce que je vais vous dire, alors là, vous me trouvez très prétentieuse, et tant pis. Oui. Hein, mais des entités d'esprit élevés ne viennent pas pour dire l'avenir est dans le droit. Mais non. Ils ont d'autres préoccupations qui sont d'ordre plus universel. Oui. Voilà. C'est pas...